Nous avons tous envie que le monde tourne mieux dans le respect des hommes et de la nature. Les étudiants du Master en gestion des entreprises sociales de l'ULG se sont transformés en journalistes le temps de confronter leurs envies pour demain à la réalité de plusieurs entreprises wallonnes d'aujourd'hui. Actives dans des secteurs très variés, elles ont largement défriché le terrain de la mise en œuvre pratique de leurs responsabilités sociétales. Fanny, Julien, Mathilde et Panchoa sont nos ambassadeurs auprès de 4 managers de ces entreprises originales et innovantes. L'entreprise Les Grignoux à Liège emploie 160 personnes dans ses salles de cinéma et ses cafétérias. On y voit, pour un tarif accessible à tous, des films variés qui offrent une alternative de qualité aux programmations habituelles. En interne, l'entreprise a basé son développement sur des règles de management originales. Panchoa a rencontré Pierre Eldenberg, qui fait partie de l'aventure depuis 2007. Les Grignoux, on se définit comme une entreprise culturelle d'économie sociale autogérée. Concrètement, comment ça se passe en fait au niveau des décisions? Alors, à la fois, il y a la vie pratique. On a des assemblées sectorielles par secteur, le secteur Horeca, le secteur des accueils caisses, le secteur de la projection, le secteur de l'entretien, où beaucoup de choses opérationnelles se décident par les travailleurs eux-mêmes. L'élément le plus fort, le plus visible, c'est sans doute notre assemblée générale, qui est une assemblée générale quasi composée à 95% de travailleurs, et un CA qui est composé uniquement de travailleurs. Et c'est un mode de discussion, de décision qui prend sans doute plus de temps que dans une structure classique où le manager dit c'est comme ça et vous n'avez qu'à appliquer. Mais ce temps-là, qu'on pourrait dire on perd en réunion, on le gagne dans la compréhension et le choix collectif de la décision, parce que tout le monde y a participé. Et donc c'est aussi faire confiance à ce que moi j'appelle l'intelligence collective, se dire tiens, chacun dans l'entreprise doit comprendre les enjeux et peut y participer. Est-ce que ce modèle marche finalement? Chez nous, en tout cas, oui. Moi, quand je suis rentré en 2007, on était 35 travailleurs. Ici, à la fin de l'année, on sera 160. Donc, on montre en tout cas que sur un marché concurrentiel, difficile et parfois en crise, ce type de modèle d'entreprise tient la route et peut même être en croissance. On est de moins en moins dans une réserve d'Indiens, on voit, et dans des domaines aussi diversifiés que l'informatique, que la construction, que des activités industrielles comme le groupe Terre, que des projets alimentaires, ça se multiplie partout. Mais il faut partir de ce présupposé, l'intelligence collective, c'est la force. Eh bien justement, comme Pierre nous y invite, allons voir un de ces autres domaines, celui de l'alimentation. C'est à Jean-Blou que Mathilde a rencontré Ochule Chantraine, qui a fondé il y a 5 ans la coopérative Agricovert. Agricovert est une coopérative à finalité sociale qui regroupe 30 producteurs d'agriculture paysanne en bio, du Brabant wallon et du Namurois, et près de 500 coopérateurs consommateurs. Vous avez créé Agricovert pour répondre au fait que les personnes en ont marre de la malbouffe et de ne pas savoir ce qu'ils ont dans leurs assiettes? C'est un cumul de tout, donc c'est prioritairement pour garantir une viabilité de nos producteurs, tout en donnant une alimentation saine et durable pour les consommateurs, et d'arriver vraiment à recréer du lien entre les deux pôles qui ne se connaissent plus et qui ne savent plus du tout comment ça fonctionne. Ici, c'est vraiment le lieu où il y a une interface entre les producteurs et le consommateur, où il y a un dialogue qui se fait. Agricovert a un mode de gouvernance sociale et participatif. Personne ne peut prendre le pouvoir ici. La coopérative n'est qu'un outil au service des producteurs qui ne peuvent acquérir qu'une seule part du capital et sont invités à collaborer. On n'est jamais dans un rapport de force, non. Parce qu'on travaille en sociocratie, donc on a fait une méthodologie de prise de décision qui est au consensus, qui permet vraiment d'arriver à avoir une unanimité par rapport aux grandes lignes droites directrices de la coopérative. Et donc c'est les agriculteurs entre eux qui fixent le prix? Et donc c'est les agriculteurs entre eux qui fixent les prix sur une plateforme où ils mettent leurs prix, qu'ils considèrent comme acceptables pour pouvoir en vivre. Et donc il n'y a pas de contrat. Tout se fait sur la confiance. On réceptionne toutes les caisses des producteurs et nous, on fait la manutention et on redispatche vers les paniers ou vers le comptoir. Le but est concret, pérenniser des fermes d'agriculture bio et paysanne, et ça marche. Ça fait 5 ans qu'on existe au niveau du chiffre d'affaires. Donc on est arrivé l'année passée, en 2015, à 1 100 000 € de chiffre d'affaires, qui est pas mal. Mais ce qui est super intéressant là derrière, c'est qu'on a acheté à nos producteurs pour 650 000 €, qui a permis de garantir quasi 15 équivalents temps plein au niveau des fermes d'ouvriers agricoles. Donc ça a aussi du sens. Un sens que l'on retrouve dans l'équipe de permanents de la coopérative qui emploie essentiellement des personnes en insertion professionnelle. Ils sont tous issus soit du CPS, soit de la VIC, soit d'autres structures, avec peu de qualifications. Et ils se sont créés progressivement leur emploi parce qu'on a permis de les placer à un endroit en fonction de leurs compétences.
Ce sont des compétences en physique nucléaire qui ont donné naissance il y a 30 ans à l'entreprise IBA qui construit dans ses locaux de Louvain-la-Neuve des accélérateurs de particules utilisés en protonthérapie pour soigner le cancer. Fanny a été accueillie au cœur de la production et a pu sonder un de ses fondateurs, Pierre Mottet, sur les valeurs de l'entreprise et leur impact social et sociétal. IBA est une spin-off de l'UCL qui s'est développée pour faire des nouvelles technologies pour mieux soigner le cancer. Aujourd'hui, on emploie 1600 personnes à travers le monde, on est coté en bourse et on est présent sur à peu près tous les continents. Est-ce qu'il y a une philosophie particulière derrière l'entreprise? Yves Jongen, qui a créé la société, est revenu de Californie pour la créer ici parce qu'il a souhaité créer un pôle de technologie et d'emploi de qualité en région wallonne. Et cette philosophie a en effet continué à se développer à travers l'histoire de la société, a certainement été enrichie de par la mission que nous avons. On est là pour lutter contre le cancer. Ça n'a pas de sens de vouloir soigner des gens et détruire la planète en même temps. L'objectif premier de l'entreprise n'est pas de rémunérer ses actionnaires? L'objectif premier de la société aujourd'hui, c'est de mieux soigner des gens qui sont atteints d'un cancer. Nous pensons que si on le fait bien, si on le fait de manière professionnelle avec l'implication du personnel, ça doit pouvoir déboucher également sur la création de valeur sur le plan économique. Et il est important d'avoir un actionnariat, on y est très attentif aussi, qui soit aligné sur les valeurs que la société poursuit et sur l'objectif que la société poursuit. Dans ce secteur hyper technologique aux besoins en capitaux importants, la rémunération raisonnable des actionnaires fait partie d'un équilibre à trouver en permanence avec d'autres enjeux. La qualité des solutions de soins pour les patients, l'épanouissement du personnel, le respect de la société civile et celui de l'environnement. Et dans ce domaine, des progrès importants ont été réalisés dans une démarche participative des employés. Le jour où on a posé la question, plus d'un tiers du personnel s'est réuni. Ce groupe s'est auto-organisé, a identifié différentes démarches dans la mobilité, dans la gestion de l'énergie, dans la gestion des déchets. Et ont porté cette réflexion dans la vie de tous les jours avec des plans d'action concrets dans les différents domaines. Une démarche qui a percolé dans la stratégie de développement des produits. Les appareils de traitement du cancer ont été rendus moins énergivores. Optimiser les ressources de la planète, c'est justement le cœur du métier de la ressourcerie namuroise. Julien a rencontré Marc Detreau qui a fondé cette coopérative à finalité sociale il y a 10 ans en s'inspirant des expériences québécoises existantes. La ressourcerie namuroise, c'est une société coopérative à finalité sociale qui a comme activité la collecte d'encombrants sur appel téléphonique, donc un service de proximité auprès des citoyens au niveau de la collecte, en vue de réutiliser un maximum les objets et les matières. On collecte sur une vingtaine de communes, on collecte 3000 tonnes d'encombrants par an. Ça représente quand même 10 à 15 tonnes par jour. Ça permet aussi tout simplement de donner de l'emploi à 40 personnes, des emplois locaux pour des personnes qui n'ont pas spécialement l'occasion de trouver du travail sur le marché de l'emploi. Donc votre première activité, c'est de rendre service aux citoyens? Effectivement, il faut savoir qu'il y a quand même énormément de citoyens qui n'ont pas envie de se débarrasser de leur objet et puis que ça parte en décharge ou en incinération. Donc ils ont véritablement envie que leurs meubles, leur vaisselle ou tout ce qu'on peut trouver dans leur maison puisse encore servir à quelque chose et puisse être utilisé. Alors, il faut savoir que dans les 3000 tonnes que l'on collecte par an, il y a 80% de ces encombrants qui sont valorisés. Et d'ailleurs, on va de plus en plus loin. Avant, on réutilisait les objets. Maintenant, on en arrive à réutiliser les matières. Donc on part d'un morceau de bois qui n'a aucune valeur à une grande valeur ajoutée en faisant du mobilier qu'on arrive à vendre dans nos magasins. Aujourd'hui, on constate un effet de tendance. Est-ce que c'est vous qui avez lancé cette mode? Alors je n'aurais pas la prétention de dire que c'est moi qui ai lancé la mode, parce qu'il faut quand même savoir qu'il y a 50, 60 ans, il y avait déjà des projets comme Terre, comme les Petits Riens, qui étaient très forts dans la réutilisation. Néanmoins, on sent ces dernières années qu'il y a un réel engouement. Moi, je ne parlerai pas de tendance, je parlerai de changement de société, presque de révolution, parce qu'on sent réellement que les gens ont envie de changer de mode de consommation. Et donc nous, en transformant finalement ces meubles, en les remettant au goût du jour, en partant de la matière vers du mobilier, on crée vraiment quelque chose de nouveau, parce qu'on crée une haute valeur ajoutée sur un déchet à la base qui ne vaut rien. Donc je pense que ce n'est pas une tendance, c'est une nouvelle manière de voir la consommation et une nouvelle manière de voir la société. La ressourcerie a su motiver de jeunes artistes et designers dans une démarche d'upcycling qui allie créativité, nouvelles technologies et tendances. On est loin de l'image poussiéreuse que pouvait véhiculer le commerce de seconde main. La ressourcerie namuroise se place dans ce qu'on appelle la nouvelle économie. Pour créer une nouvelle économie, pour créer de la valeur, il faut une complicité. On est vraiment dans une complicité entre le citoyen
et l'entreprise. C'est-à-dire, on est presque dans l'idée d'une communauté. Une communauté qui décide à un moment donné de créer une nouvelle valeur et une nouvelle société. Une société collaborative qui se construit et se reconstruit. Responsabilité sociale et sociétale des entreprises, protection de l'environnement et économie circulaire, gouvernance et participation des travailleurs, les champs d'innovation pour que le monde tourne mieux demain sont ouverts et nos étudiants sont prêts à les investir.